Bon, alors si vous êtes revenu, c'est sans doute que après avoir lu mon texte, vous avez trouvé que c'était intéressant ou recevable, ou alors vous avez tout simplement envie de vous foutre de ma gueule, ça peut marcher aussi. Alors j'en profite avant de commencer ou avant de poursuivre pour vous dire que si vous avez des questions à poser au fur et à mesure de ces vidéos, vous pouvez les faire, j'imagine, en commentaire. Ça sera intéressant pour la suite. Là, les quelques prochaines vidéos, je vais me charger de les faire d'avance, mais après, ça pourra me guider sur ce qui vous intéresse, vous. Euh, et si vous likez en grand nombre des commentaires sur des éléments techniques, sur des processus qui vous intéressent dans l'écriture, j'essaierai de les aborder si ils sont de ma compétence, bien entendu. Bon. Alors, s'agissant d'écrire, s'agissant de la littérature, il y a un auteur, bah, qui n'est pas un auteur de génie, qui est un bon auteur quand même, qui s'appelle Stephen King, qui essaie de définir la littérature de la façon suivante. Il dit c'est une transmission de pensée. Alors c'est pas magique, hein, c'est simplement que l'auteur conçoit une idée et que par l'intermédiaire du texte, il va réussir à placer cette idée dans l'esprit de son lecteur. C'est en ça qu'il y a une transmission de pensée par le média du texte. Bon. Alors, la première difficulté pour un auteur, c'est de commencer par avoir une pensée précise de ce qu'il veut raconter, de ce qu'il veut dire. Bon. Sinon, la transmission de pensée, elle ne fonctionnera pas parce qu'elle n'est déjà pas nette, cette pensée, dans l'esprit de celui qui veut la transmettre. Bon. Alors pour avoir une pensée précise, je vous propose un petit exercice simple et pratique. Imaginons que vous souhaitiez écrire sur un auteur, parce que vous êtes dans la position d'un auteur, donc c'est plus facile de parler de ce qu'on connaît, et vous allez avoir envie, pourquoi pas, de d'écrire, je ne sais pas, son stylo, par exemple, son stylo. Hein. Alors, ce que je vais vous demander d'ici la prochaine vidéo, c'est d'imaginer la forme, précisément, la sorte de ce stylo. Vous pouvez bien sûr vous imprégner de votre propre stylo, vous inspirer de ce que vous savez déjà, mais vous pouvez aussi imaginer à cet auteur un stylo original. Bref, réfléchissez-y, quel stylo vous souhaitez donner à votre auteur. On reparlera du besoin de ce stylo plus tard. Hein. Et une fois que vous l'avez bien conçu, une fois que ce stylo est suffisamment précis dans votre tête, on verra comment on peut raconter ce stylo, comment on peut parler de ce stylo en quelques phrases, hein, pas beaucoup, mais au moins l'idée sera ainsi suffisamment claire. À plus tard.